Bonjour et bienvenue sur IK News. Nous sommes avec Madame Marie-Thérèse Boa Nguessan que nous recevons aujourd'hui dans notre émission Positive News. Madame, je rappelle que vous êtes la présidente de AFIP, Africa Femmes Initiative Positive. On va vous demander de vous présenter et de nous expliquer à travers votre engagement, votre vie professionnelle, comment ça peut impacter de manière positive la vie des gens qui nous regardent. Merci à vous. Bonjour, effectivement, je suis Marie-Thérèse Boa Nguessan, présidente de l'AFIP internationale, Africa Femmes Initiative Positive. Ce qu'il faut dire, c'est que je suis directeur des ressources humaines et de la communication du groupe NCA. Je suis la présidente de l'AFIP internationale et ça fait 26 ans d'expérience professionnelle que je cumule dans ma vie active et j'ai décidé donc de m'investir un peu plus dans la promotion du genre et cela sous deux aspects. Donc le premier aspect, c'est donc la prise en main du développement de la femme africaine et c'est pour cela que j'ai décidé d'accepter d'être présidente de l'AFIP. Donc au niveau de l'AFIP, disons que nous avons décidé de détecter donc les talents et les compétences féminines africaines et de les mettre en lumière. Nous avons pour ça développé donc des supports, notamment le magazine Blamo, qui est un magazine qui veut dire, le nom veut dire Merci Femmes, et c'est un magazine dans lequel les femmes partagent leurs expériences, leurs challenges, leurs difficultés et donnent des solutions aussi de développement à leurs sœurs. Donc, à travers ce magazine-là, des femmes se donnent les moyens de leur réussite. Et nous sommes allés plus loin en organisant des after-work, donc des plateformes d'échange effectif, réel, en présentiel. Et la dernière session que nous avons eue, nous avons réuni 350 femmes autour d'une thématique, autour d'une dame forte de l'Afrique, qui est Madame Janine Diagou, donc qui est patronne d'industrie dans un groupe qui couvre 12 pays en Afrique. Donc tout ça pour permettre aux femmes de s'exprimer, pour leur permettre de se développer, pour leur permettre de se réaliser. Et à côté de ça, bien évidemment, il nous faut de la formation. C'est pour cela que nous avons mis en place la plateforme de l'entrepreneuriat des femmes, où nous avons un programme de femmes qui leur permettra de faire le développement de leurs compétences. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons décidé de signer donc cette convention avec le PMN de Madame Aïcha Sangaré, qui va nous permettre d'améliorer justement le dispositif de développement personnel de ces femmes-là. Donc voilà un peu ce que je dirais dans notre engagement pour le bien-être de la femme, pour son épanouissement et pour son autonomisation. Maintenant, nous avons aussi une autre problématique qui est que la femme leader nous intéresse certes, mais on ne peut pas parler de leadership féminin si on n'a pas travaillé à la base la jeune fille dans son développement, dans son éducation. C'est pour cela que dans notre programme, nous avons aussi un volet qui concerne donc la jeune fille, son encadrement, et nous avons donc l'AFIP Millennials qui s'occupe donc de toutes les jeunes filles qui sont étudiantes et nous essayons de les encourager, de les encadrer pour qu'elles puissent elles aussi réussir leurs études afin d'être demain des leaders accomplis. Et à côté de ça, bien évidemment, nous apportons notre soutien à des réseaux de jeunes filles bien organisés où nous passons aussi dans les écoles, dans les établissements à travers des panels pour faire de la sensibilisation des jeunes filles dans les lycées. Et donc voilà un peu résumé notre engagement au sein de l'AFIP et nous invitons donc tous les partenaires, que ce soit des organisations internationales, des sociétés, des entreprises, des mécènes, des individus, des particuliers à nous accompagner, qui techniquement, qui financièrement, pour que ce programme-là puisse vraiment être exécuté afin que nous puissions impacter positivement nos communautés et nos économies locales. Je vous remercie. Alors, juste, est-ce que depuis votre lancement, depuis votre combat, vous pouvez nous donner une anecdote ou un exemple de quelque chose de très positif qui vous revient comme ça dans l'esprit que vous pouvez partager avec nous? Et en dernier lieu, juste nous lancer un message à ceux qui nous regardent, un message positif pour conclure. Ce que je dirais, ce sera par exemple notre premier after-work. Le tout premier que nous avons organisé où on avait fait quelques éditions du magazine Blamo et puis j'ai dit bon écoutez, on va passer à la phase pratique et on va essayer de se réunir pour prolonger l'expérience
du partage que nous faisons dans le magazine Blamo. Et quand j'ai lancé l'idée, on est allé réserver une salle et les gens nous ont dit, bon, écoutez, la salle que vous avez réservée ne peut prendre que 30 personnes. Et les filles ont dit, 30 personnes, mais c'est déjà beaucoup, vous n'avez pas une salle plus petite. Et puis, bon, finalement, on a dit au monsieur, bon, c'est pas grave, on va prendre la salle de travail. Il dit, non, mais on a une grande salle qui peut prendre beaucoup plus de monde, 100 personnes. On dit, non, on n'en est pas encore là. 30 personnes, c'est suffisant. Et puis, finalement, on s'est retrouvés dans une salle où on avait complètement chaud. On était toutes transpirantes parce que on s'est retrouvés à 120 personnes au lieu de 30 personnes qu'on attendait. Et c'est là que nous nous sommes rendus compte que c'était un vrai besoin pour les femmes de se retrouver, pas pour papoter, pas pour faire de la jalousie ou pour parler de chiffon, mais pour parler de leur projet personnel, pour parler de développement, pour parler vraiment de projets structurants. Et depuis là, on n'est plus redescendu, on est monté en grade, 200 personnes, 300 personnes, 350 personnes, et c'est vraiment un bonheur pour nous d'accompagner nos sœurs et toutes les femmes de l'Afrique et de la diaspora. Ce que je pourrais dire comme appel que je pourrais lancer, c'est vraiment d'inviter toutes les femmes de la diaspora, que ce soit de la France, de la Suisse, de l'Angleterre, de tous les continents, à nous suivre, à nous rejoindre, parce que ce travail-là, cet investissement-là, il est positif, il est rewarding. Je ne sais pas comment je vais le dire en français, mais il est vraiment bénéfique pour nous-mêmes et pour nos communautés. Et je pense que c'est important. Rejoignez-nous pour que nous puissions ensemble travailler au développement de la femme africaine, à votre développement et au développement des autres. Rejoignez-nous pour que nous puissions faire la passerelle entre l'Afrique et l'Europe et les Amériques. Rejoignez-nous, rejoignez-nous, rejoignez-nous. J'appelle aussi tous les mécènes, toutes les entreprises qui ont des programmes de RSE à nous accompagner parce que nous avons besoin de vous pour passer ce message positif-là pour plusieurs générations de femmes leaders. Je vous remercie. Merci Madame Marie-Thérèse Boa Nguessan. Je rappelle que vous êtes la directrice, en tout cas de publication de Blamo, et en même temps vous êtes la présidente de AFIP qui est Africaine Femmes Initiative Positive. Merci de nous avoir accordé en tout cas cet échange ici sur IK News dans votre émission Positive News. Merci.